On est parti. Salut toi, comment tu vas? Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que j'avais très envie de faire. C'est, alors le mot cosplay serait bien trop grand, mais disons un vêtement inspiré d'une série, d'un animé, d'un manga, d'un film. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à l'animé, le manga Demon Slayer. Donc Demon Slayer, petit manga qui d'abord fut édité au Japon de 2016 à 2020, si je dis pas de bêtises, mais surtout qui a fait partie des top ventes 2019-2020, qui est arrivé en animé, un animé magnifique sur Netflix. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup les mangas, c'est quelque chose que je commence à apprivoiser depuis la fin de l'année dernière, et grâce au conseil d'amis très chers, ils m'ont aussi dit de découvrir bien sûr les animés avec ça. Et notamment on commençait par Demon Slayer qui est disponible sur Netflix et surtout qui est en termes d'image incroyable. Donc les animés ça reste toujours pas ce que je préfère par rapport aux mangas, je préfère les lire que les regarder, mais c'est surtout qu'en fait j'ai un ami qui fêtera son anniversaire le 6 mai, donc c'est ma deadline pour finir ça, et qui m'avait gentiment passé un kimono à lui pour que je le repatronne et que je lui en couse un en lin. Voilà, c'était sa petite mission, il m'a demandé si je pouvais lui faire ça, je m'étais dit que ce serait pas très long à faire, et je me dis, quitte à avoir son kimono, je sais que c'est lui qui m'a conseillé notamment Demon Slayer, donc il adore le personnage de Tenjiro, et j'ai envie d'essayer avec les mensurations de son kimono que je vais réadapter un peu pour qu'il ressemble plus au kimono de base du personnage, faire un kimono. Donc Tenjiro, qui est le personnage principal de Demon Slayer, qui a un fameux kimono à carreaux noir et vert. Donc pour ça, il faut que je fasse plusieurs étapes. J'ai déjà trouvé le tissu. J'ai un tissu noir, du coton, et j'ai la même chose en vert. Donc, première étape, faire en sorte que ces deux tissus, j'en fasse un patchwork qui, tout simplement, va me faire mon tissu final sur lequel je vais couper mon patron pour avoir ce quadrillage comme le héros Tenjiro. J'en ai acheté 1,50 m de chaque, ce qui me fera 3 mètres de tissu au total. Donc ça va me faire quand même un sacré taf à faire. Mais je vois que sur le kimono, les carreaux sont assez grands. Faut que je calcule encore tout ça. Mais normalement, ça va être des carreaux assez gros à associer les uns avec les autres. Petit défi, je n'ai jamais fait de patchwork, donc j'ai d'abord m'entraîner un petit peu avec des chutes de tissu que j'ai pour voir comment ça fonctionne et faire quelque chose de bien droit. Surtout que là, on est sur des couleurs quand même qui sont très contrastantes, il faudrait pas qu'il y ait de décalage. Mais je me dis ça peut être un petit challenge. Et en plus de ça, donc, première étape, refaire le tissu. Deuxième étape, on va également avoir à patronner ce fameux kimono grâce au kimono que j'ai juste là de mon ami, mais il va quand même falloir que je le rallonge au niveau de la longueur du kimono, au niveau des manches. Je voudrais lui faire une doublure en blanc, parce qu'on voit dans l'animé, dans le manga, je dis dans l'animé surtout parce que le manga est noir et blanc, que on a ce vert et ce noir sur le dessus et une intérieur qui est blanc, donc j'aimerais y apporter une doublure blanche que j'ai déjà. Donc ça va être des choses quand même à patronner au fur et à mesure pour que ça fasse le plus propre possible. Heureusement pour moi, ce kimono qu'il porte, il est pas très compliqué. C'est vraiment juste deux manches en avant, un dos, il n'y a même pas d'encolure, il n'y a pas de manches particulières, elles sont juste particulièrement grandes. Donc ça devrait être assez simple, mais ça va quand même demander un petit travail de réflexion. Et puis couper et coudre déjà. Donc ces trois grosses étapes qui vont être quand même assez décisives dans la création de ce kimono inspiré Tenjiro de Demon Slayer. Donc, ce soir, je pense que je vais commencer un peu à m'attaquer au tissu, ou du moins à m'entraîner à coudre ce fameux tissu. Et puis ensuite, on attaquera le patronage. Est-ce que vous êtes excités? Moi particulièrement. En plus, j'ai appris. Alors franchement, le timing, parfait. La saison 3 de l'anime sort le 1er mai. Le but c'est que je lui offre le 6 mai son kimono. Donc vraiment, même pour la vidéo, c'est au poil. Donc, on est parti pour ce kimono. J'espère que vous voyez un petit changement quand même au niveau de l'image, entre le plan d'avant et le plan d'après.
Et ce petit changement qui est l'achat d'une nouvelle caméra m'a donné bien du fil à retordre, tout simplement parce que ça fait 2 jours que je filme avec en ralenti. On va rien dire, hein. On va rien dire, du coup là je fais ce petit moment de vidéo pour essayer de rattraper ma boulette en espérant qu'au montage ça passe. Ce qui s'est passé, youpi, joie, nouvelle caméra, je l'allume, je filme que je suis trop contente, que j'ai décidé ça sur un coup de tête, car oui, c'était un peu sur un coup de tête. Disons que la fin de mois fut propice pour que je m'offre ce petit bijou qui me faisait de l'œil depuis tant de temps. Mon téléphone avec lequel je lâche me lâche de plus en plus au niveau de l'image, plus ça va, plus ça devient flou, plus c'est moche. Je me suis dit allez, saute le pas, et c'est ce que j'ai fait. Il y en avait en plus celle que j'avais repérée en promotion, donc je ne regrette absolument pas mon achat. Mais maintenant, il va falloir que j'apprenne pour les prochaines vidéos ainsi que celle-ci à m'en servir, surtout quand je vois la boulette que j'ai fait. Donc pour vous retracer ces 2 derniers jours. Premier jour, finalement j'ai commencé à m'occuper du patron. Rien de très compliqué, j'ai tout simplement pris le kimono de mon ami que j'ai posé sur ma table, que j'ai essayé de décalquer au maximum. J'en ai fait 2 exactement des patrons. Un où tout simplement je l'ai recopié tel quel pour pouvoir avoir le patron, on va dire, de kimono de base pour lui si j'avais, se le reproduire pour lui en faire un similaire mais dans un autre tissu un peu plus confort, genre du lin ou quelque chose comme ça pour l'été, ça peut être sympa vu que là on est sur un tissu polyester. Et après j'en ai fait un deuxième pour faire le fameux kimono de Tenjiro. Pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait des photos de référence, j'ai compté le nombre de carreaux qu'il avait en fait sur son kimono pour voir à peu près avec les proportions combien vont mesurer les manches, combien va mesurer un peu tout ça, et essayer de faire quelque chose d'assez proportionné par rapport à ce fameux dessin. C'est-à-dire qu'avec mon ami, j'ai mesuré jusqu'au genou, j'ai vu la longueur que ça devait lui faire, j'ai divisé par le nombre de carreaux qui étaient affichés sur les dessins de référence, qui là sont 8, et ce qui fait qu'après j'ai regardé pour les manches, qui là sont de 4 carreaux, combien est-ce que ça donnait, si les proportions tombaient bien, parce que du coup je trouvais que ça faisait des manches assez immenses, mais au final, vous le verrez par la suite, quand je porte la toile du kimono, on retrouve en fait à peu près ces proportions là, donc je suis plutôt satisfaite. Donc me voilà recopier une deuxième fois ce patron, faire des ajustements, l'agrandir pour lui donner plus de volume, plus d'ampleur, car ce kimono de mon ami est plutôt, je vais pas dire proche du corps, mais on n'est pas sur un kimono très ample, alors qu'on le voit bien à l'image de Tenjiro, il a vraiment un kimono très grand, donc je rajoute des centimètres dans le dos, devant, aux manches, je rallonge les manches et on arrive à ma première toile. Donc ce premier jour de calque, de recopiage de patron, j'en ai eu pour 2 grosses heures, on va dire. Et après, pour la toile, pour les 2 toiles, donc j'en ai eu entre la découpe et les différentes coutures, différents changements de patron, pour 3h30. Donc on est déjà à l'heure actuelle à 5h30 de travail pour ce kimono. Je trouve qu'au final, je suis quand même allée assez vite. La première toile, on est avec ce magnifique tissu bleu que je me sers maintenant pour faire des toiles car je l'ai commandé en beaucoup trop grosse quantité, et puis c'était surtout au tout début où je commandais des tissus sur internet et je me suis pas rendu compte qu'il était, ah bah ça se voit bien, complètement transparent. Je voulais me faire un pantalon avec, hein. Bon, je pense que la mauvaise idée, du coup, même si la couleur me plaît énormément, je trouve que d'ailleurs elle me va plutôt bien, je le garde en fait pour faire des toiles et pour m'entraîner quand je vais décider de m'y mettre à coudre du stretch, parce que c'est un truc qui me fait un peu peur. Donc bon, on verra par la suite. Mais ce qu'il en est revenu, c'est que pour la première version, ce qui est bien, c'est que j'ai un côté qui tombe juste et l'autre côté qui tombe pas bien du tout. Est-ce que je vais avoir assez de recul pour vous le montrer? Oui, un peu. Alors, le côté gauche qui était le côté initial, j'espère que je vais pouvoir récupérer les plans et les mettre. Donc, on est sur une épaule qui était beaucoup trop longue, que j'ai du coup venu raccourcir par la suite. Pareil, une manche beaucoup trop longue que je suis revenue raccourcir par la suite. Pareil, le dos était beaucoup trop ample, donc je suis venue enlever 8 cm
que du coup j'enlève sur le patron directement, donc il n'y aura pas de ligne de couture hein, au milieu. Sinon, dans les points positifs, parce qu'il y en a quand même, les proportions sont vraiment pas mal. En termes de ampleur de manche, sachant que je vais en coudre la moitié, et en termes de longueur de kimono, on est chouette. Surtout à partir du moment où j'ai rétréci dans le dos, l'ampleur en termes de volume, on est pas mal. Donc j'avais décidé de garder ça tel quel. J'ai juste, voilà, remonté la ligne d'épaule. Donc on a cette manche qui tombe à peu près ici et non plus là, donc on a quand même une sacrée différence qui commence à se faire au niveau de la structure. Donc là je commençais à être assez convaincue et je me suis dit plutôt que d'essayer de retravailler, d'avoir quelque chose d'assez approximatif comme toile, on va coudre directement la doublure du kimono parce que sur le dessin, on voit bien que Tenjiro à l'intérieur, il a du blanc en fait dans son kimono. Du coup mon but à moi était de faire une doublure sans parmenture pour pas trop me prendre la tête, on va pas se mentir. Avec une doublure blanche un peu satinée, comme ça il sera bien à l'aise à l'intérieur, tout doux. Et du coup je me suis dit que cette deuxième toile, j'allais le faire avec ma doublure, comme ça si jamais il y avait des petits ajustements à faire, ce serait à l'intérieur, ce se verrait pas trop. Et on en est à cette étape-là, la doublure est cousue. En effet, il y a eu 2 ajustements que j'ai fait, c'est-à-dire que comme j'avais raccourci la ligne d'épaule, forcément l'emmanchure tombait plus exactement bien et j'ai juste enlevé 1 cm au niveau de l'épaule pour remonter un petit peu et que tout tombe parfaitement. C'était un petit détail, mais c'est quelque chose à réajuster qui a fait que le kimono tombe nickel. Et pareil, j'ai enlevé un petit peu d'ampleur de dos, j'ai refait un arrondi pour être un peu plus confortable. Surtout que c'est une erreur que j'ai déjà faite dans une transformation de patron. J'ai eu l'occasion de me coudre un petit gilet l'année dernière, c'était très beau, mais en effet, si j'avais un petit truc à lui reprocher, c'est que l'encolure dans le dos remonte un peu trop, ce qui fait que je suis à l'aise, mais pas des plus à l'aise du coup. J'ai pas voulu reproduire ça, j'ai un peu agrandi. Et on en est maintenant à cette fameuse doublure qui est prête. Je vous l'enfile comme si c'était le kimono, bien sûr elle sera retournée une fois portée. Donc là, ça tombe à mon goût parfaitement. Au niveau du dos, il n'y a rien qui dépasse, je suis parfaitement à l'aise. La ligne d'épaule tombe nickel. Pour les manches, c'est pareil, il n'y a pas de petits défauts. La longueur, franchement, on est au top. Donc j'ai fait les 2-3 petites modifications sur les patrons. Et bah maintenant, on va s'attaquer au plus rigolo, qui est de faire le patchwork pour ensuite finir de coudre ce kimono. J'espère, et c'est mon but, d'avoir fini de le faire aujourd'hui, en espérant que cette caméra coopère bien avec moi, que je ne perde pas en fait tout ce que j'ai pu filmer. Je pense que le petit récap de ces 2 derniers jours est pas mal. Après, est-ce que c'était les choses les plus intéressantes à voir pour vous? Bon, pas forcément, mais ça peut vous donner comme ça une petite idée de là où j'en suis, du temps que j'ai mis à y arriver. Ce qui me reste juste à faire sur cette doublure, c'est que je vais quand même faire des petites lignes de propreté, donc faire des petites surpiqûres ici afin que les coutures se tiennent bien, et vu que c'est un cadeau, que ce soit vraiment quelque chose en termes de finition qui soit fait parfaitement. Donc je pense que ce matin je vais m'attaquer du coup à faire ces fameuses petites surpiqûres. Je vais m'attaquer à essayer de voir comment faire le patchwork parce que j'ai... À la base, pour faire ce patchwork, j'enlève ça quand même, pour pas l'abîmer. À la base, pour faire ce patchwork, je m'étais dit je vais pas me prendre le chou, je vais couper tout le tissu en fonction des dimensions et après j'irai associer. Mais je me dis que ça serait bête parce que si ça se trouve je vais gâcher quand même vachement de tissu à faire ça. Donc maintenant que mon patron il est fait pile poil, je vais prendre une feuille, des feuilles A4 que je vais assembler, je vais faire mon patchwork, donc on va faire des carreaux de 13 sur 13 pour que ce soit des carreaux de 12 sur 12 au final sans les marges de couture. Et je vais en fait placer mes pièces de patron dessus pour voir en fonction des pièces combien de carreaux est-ce qu'il faut que j'associe pour avoir quelque chose de très beau, parfait au maximum. Et de là en fait je vais coudre du coup 2, 4, 5 pièces de patchwork dans lesquelles j'irai découper mes pièces de manche, mes pièces d'avant et ma pièce d'eau. Pour moi c'est ce qui me semble être le plus logique et en tout cas qui me permettra de gâcher le moins de tissu. Parce que je me dis que du coton noir, si je peux m'en resservir, pourquoi pas.
Donc on est parti pour ça, ça va être mon occupation de ce matin et puis après on coupe, on coud le kimono et puis on fait en sorte que ce soit prêt. L'anniversaire est samedi, on est mardi, je pense que j'ai le temps au pire des cas de me retourner si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va faire en sorte que tout aille, hein. On va faire en sorte. Il n'empêche que ma technique de la débrouille, où j'ai tracé des carrés sur une feuille pour voir combien de carrés il faut par pièce de patron, marche super bien. Je vous la conseille si jamais c'est dans votre but de faire, je ne sais pas, une veste, un t-shirt, qu'importe, avec ce système de patchwork carré. Ça marche. Donc du coup, une fois avoir calculé le nombre de carrés qu'il me fallait, c'est parti pour tout couper. J'ai la testé du coup 2 techniques. Une où j'ai directement tracé les carrés à la bonne dimension, c'est-à-dire 13 sur 13, pour avoir un carré final sans les marges de couture de 12 sur 12. Pour le tissu vert, ça fonctionne très bien avec le stylo. Pour le tissu noir, ça ne se voit pas, donc là j'ai découpé directement et je réajustais au fur et à mesure avec mon petit cutter rotatif. Vraiment pour ça, c'était trop bien. J'ai mal estimé le temps qu'il me faudrait concrètement pour couper tous ces petits tas. En même temps, je dis ce petit tas, mais on est à plus de 100 en fait, petits carreaux confondus vert et noir. Hein. Entre compter combien de carreaux il me faudrait et couper les carreaux en question, me rendre compte que certains étaient pas tout à fait bien proportionnés, c'est-à-dire qu'ils tombaient à 12,5 et pas 13, du coup je recoupe parce que comme ça le quadrillage il sera vraiment parfait. 3h30. Oui messieurs dames. Enfin surtout mesdames, au vu des gens qui me regardent. 3h30. Est-ce que je commence la couture que maintenant en pensant que ça me prendrait 1h30 grand max? Oui bien sûr. Là c'est surtout la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurai vraiment fini finalement ce kimono ce soir, car il est déjà 16h30. Je vais foncer à toute vitesse pour, je vous fais des updates au fur et à mesure. Ce qui me rassure c'est que je sais que le kimono il est pas très compliqué à coudre, enfin c'est vraiment le dos, le côté, les épaules et le côté à assembler, les manches, enfin c'est vraiment pas très long, c'est vraiment ça qui va me prendre du temps. Je me tâte à me faire une petite pause parce que là j'en ai ras le... Mais bon, on va continuer parce que j'ai pas non plus le temps éternel devant moi et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui ça soit fini. Le désespoir n'est pas là. Allez, machine! Donc voilà comment je m'organise pour l'instant. Là c'est le nombre de petits carreaux qui me font en fonction du devant, des manches et du dos. Par terre, putain le bureau c'est tellement déjà le dawa, c'est pas grave. Par terre je vais venir faire mon quadrillage pour voir comment je le veux, mais surtout ce qui m'intéresse c'est de regarder toujours pareil par rapport à mon chemin de référence. Qu'est-ce qui est la couleur dans le coin? Et ce que je vois c'est que ça a l'air de varier. Là je vois du vert, là je vois du noir. J'ai pas l'impression qu'il y ait une règle. Je vois qu'il y a quand même toujours du vert vers le haut. Donc je vais me débrouiller pour qu'il y ait ce vert vers le haut. On va essayer en tout cas, hein. On fait comme on peut. Hop, on va commencer par les pièces de devant parce que c'est celle où il y a le moins de petits patchwork. Donc s'il y a un ratage, tant qu'à faire, autant commencer là où il y en a le moins. Hein. On est d'accord. Ok, ça donne ça. Et on va se sécuriser. Il y a les marges de couture, donc forcément ça sera un peu plus grand. Si tout va bien. Je pense que ça peut être pas mal. Pour faire un patchwork, c'est clairement pas moi qui vais vous l'apprendre. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui le feraient bien mieux que moi. C'est d'ailleurs même comme ça que j'ai regardé comment en faire un, mais c'est pas très compliqué, on assemble les carrés ensemble pour faire des lignes, ces lignes on les assemble ensemble, et je dois avouer qu'il y a quand même un truc assez satisfaisant, c'est de voir un tissu apparaître au fur et à mesure où on assemble les morceaux. Je dois bien avouer que j'y pense pour utiliser des chutes, même si je trouve que le résultat, à mon goût, et je dis bien à mon goût, fait un peu kitsch, un peu grand-mère, mais dans ce cas-là, je trouve ça vraiment pas mal quand même. Nous revoilà par terre, parce que beaucoup plus simple pour vous montrer au vu de la taille de cet incroyable petit patchwork. Je suis trop contente parce que c'est le premier que je fais. Franchement, ça rend trop bien et je pense que pour le
le kimono de Tenjiro, ça va être extraordinaire, mais il faut toujours un mais. Et là je me dis heureusement que j'ai commencé par le plus petit. Mon 6 de mon bidouille de je mesure les carreaux, ça a fonctionné, pas fonctionné. Dans le sens où j'y suis allée un peu au culot en me disant ah ça dépasse un tout petit peu mais avec les marges de couture on va pouvoir y arriver. Là ça dépasse. Il m'en manque 2. Ce n'est pas très très grave hein. Surtout que j'en ai en rab qui était mal coupé donc ça va pouvoir le faire. Mais va falloir que je le prévoie pour les prochains, hein, que je regarde ça au fur et à mesure. Voilà, je vous dois un minimum de respect quand même, hein. On est à la bonne franquette ici, mais quand même on va pas exagérer. Donc je disais, je vais m'arrêter là pour filmer. Je vais y aller d'un coup sec, comme ça, tout simplement ça va éviter de perdre du temps en filmant. Là juste pour le devant, sans la petite modification que je vais faire, je vois que j'en ai pour 45 minutes. Arrêtez, si je prends ma petite calculette que je fais, bon on va estimer que les 45 minutes sont écoulées. Donc 45 minutes encore pour l'avant, plus 45 minutes pour une manche, plus 45 minutes pour la deuxième manche, plus on va mettre 60 minutes pour le dos vu qu'il y a plus de patchwork. On en est à 195 minutes. 195 minutes si je ne me trompe pas. On va en être à plus de 3 heures de couture, donc concrètement ma carte SD va avoir mal si je vous filme ça, et même la vidéo va être beaucoup trop longue, déjà que je suis sûre qu'elle va être beaucoup trop longue. Donc on se retrouve, soit ce soir très tard, parce qu'il est 17h42, soit demain. Hein, on verra comment ça se fait, mais je rigole beaucoup quand moi ce matin optimiste vous a dit « Ah non mais ce soir normalement tout devrait être fini ». Mais oui, bien sûr tout devrait être fini. On s'accroche. On est au jour 4, le patchwork n'est pas fini après 5 heures de couture pour ce fameux patchwork. Je suis ravie, tout simplement parce qu'hier ma bobine de noir s'est terminée à 23 h. Je me suis dit c'est le signe qu'il faut que j'arrête. Je vais continuer avec une bobine de bleu marine, ça n'a pas des fils qui se voient normalement donc ça devrait aller. Malgré tout je suis très contente parce que ça commence à rendre très bien. Ça prend forme. Quand je le colle comme ça sur moi et que je mets l'autre pan, franchement, on y croit. Hein. Moi je suis convaincue, je pense que ça va le faire. Franchement ça va le faire, je suis même presque jalouse, j'ai très envie de le garder pour moi. Également ce matin, enfin hier, je me suis rendu compte que malgré la centaine de petits carreaux que j'ai pu découper hier, ça ne suffit pas en fait. C'est-à-dire que mes ratés, finalement, je m'en sers pour faire les petits carreaux en plus. Donc ça ne se joue pas à grand chose, mais il faut que j'en rajoute. Et je pense très sincèrement que ce matin, du coup, ça va être découpe de nouveaux petits carreaux, couture de toute cette fin de patchwork pour que, je l'espère, ce soir ou demain, je puisse prendre le temps de tout simplement découper et coudre ce fameux kimono. Tout simplement parce qu'en fait il faudrait que je puisse vous le filmer vendredi avant de le donner samedi quand même. Ce serait dommage de le finir à la dernière minute et puis de pas le vous montrer. Et j'ai pas envie d'imposer la caméra à mon ami. Donc on va croiser les doigts pour moi et puis aussi pour vous pour que vous puissiez voir le final quand même. Ce serait con de suivre tout le déroulé sans jamais voir quoi ça ressemble à la fin. J'en ai marre d'assembler les petits carrés là. C'est le moment où je surdose. JB, si tu dis encore que tu as des amis qui ne tiennent pas à toi, sache que je te déglingue la tête. Voilà, c'est un petit message d'amour entre nous. One, two, three, jump! Petit update, du coup hier j'ai passé en effet une grosse heure et demie sur la fin de ce patchwork, ce qui fait que j'ai mis 6 heures en tout pour coudre tous ces petits carrés ensemble. Bon, ça c'est fait. Maintenant, ce soir, car je vais faire en sorte que ce soit le dernier soir, je vais couper mes pièces de tissu, les coudre ensemble, assembler ça à la doublure et normalement
On a enfin fini. On va croiser les doigts pour moi pour que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, concrètement. Mais aujourd'hui étant mon 2e jour de règles, je suis plutôt bougon, relativement de mauvaise humeur pour rien. Donc concrètement, j'ai besoin de ça pour souffler un bon coup, prendre le temps de respirer et me dire comment ma journée aura été productive sur quelque chose plutôt que de bougonner sur la moindre chose qui s'est passée mal à mon taf. Je suis sûre que plein de gens, plein de femmes menstruées, en tout cas dans ce cas-là, me comprennent, j'en suis sûre et certaine. Nous sommes toutes ensemble et on va être avec moi pour que tout se passe bien. J'ai tendance à avoir mon esprit un peu vagabondé et ailleurs dans ce genre de moment-là. J'ai envie de vous retrouver tout à l'heure. Est-ce intéressant que je coupe le tissu avec vous? Je ne pense pas. On est parti pour la couture. Pour un premier temps dans cette couture, rien de bien sorcier. Une fois avoir tout découpé, j'accroche les épaules ensemble, puis les côtés, et voilà. Vraiment la couture de ce kimono, très très simple, hein, on se prend pas la tête. Vous m'excuserez, ce plan est très moche, mais pour que vous puissiez m'avoir à peu près vu l'état de rangement de mon bureau, c'est pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé, parce que je suis dans un dilemme. Je sais pas trop quoi faire en fait. Parce que les carreaux là tombent parfaitement devant quand on voit l'image d'inspiration. Oh bah c'est nickel, j'ai de l'espace. Voilà, ça me laisse l'espace pour vous mettre l'image d'inspiration juste là. Donc on est sur les carreaux noirs en haut, ensuite du vert, du noir et tout tombe bien. C'est symétrique, c'est trop beau. Jusque là tout est bien. Si je retourne sur le côté, regardez, on voit même pas la couture du côté. Tous les carrés se relient bien les uns aux autres. J'ai fait exprès lors de la découpe. Mais il faut forcément un mais. Je n'avais pas du tout pensé à ce que, vu qu'on est sur un chiffre pair, pour que j'ai cette symétrie devant, l'autre côté n'est pas du tout symétrique. C'est-à-dire que le vert est avec le vert, le noir est avec le noir, et c'est trop laid. Voilà, je suis bloquée ici. Je sais pas si... En fait, je sais pas quoi faire. Voilà. Oh, je sais pas si c'est moi qui bug sur un petit détail ou si vraiment c'est genre... Surtout que foncièrement, il y aura les grandes manches. Donc ce sera pas si visible que ça. Mais moi, je ne vois que ce détail-là. Et puis, après cette indécision, on passe finalement à la couture des manches. La couture des manches à ce kimono. Rien de bien sorti. Puis je vais vous l'essayer. Mais malheureusement, je me rends compte que malgré le fait que ce soit magnifique, hein, que j'ai au montage, je suis encore en fucking ralenti. Ah. Du coup, je vais vous épargner l'assemblage de la doublure. Hein. Passons au reveal finalement. C'est ce qu'on attend tous. Me voilà retournée une deuxième fois à la fin de cette vidéo. J'ai du coup plus le kimono en main, je l'ai offert à mon ami qui a été mais plus que ravi, il s'y attendait pas déjà, et puis surtout genre il trouvait que c'était vraiment trop bien fait et que... Enfin c'est vrai qu'en plus le kimono lui va très bien pour le coup, vraiment ça c'était ma priorité numéro 1, et puis il est vrai qu'on est quand même sur une très belle pièce, dans le sens où les carreaux ils sont quasiment tous super bien raccordés, la doublure franchement
les bouge pas, elle se voit pas plus que ça. Parce que du coup dans les petites choses que j'ai dû skipper à la fin, j'ai fait en fait des points à la main à l'intérieur du kimono pour justement bien fixer la doublure aux marges de couture afin que quand on le porte en fait la doublure qui était très glissante ne passe pas un petit peu vers l'avant et se voit. Donc ça a demandé beaucoup de travail et puis aussi donc il y a eu ces points invisibles faits à la main plus les points invisibles faits au niveau de la manche en point d'échelle qui m'ont demandé en tout énormément de travail. On est sur plus d'1h30 de points à la main sans compter tout ce qu'il y avait eu juste avant. Donc c'était vraiment... Je suis ravie de cette pièce, elle a vraiment fait des finitions qui sont superbes. Donc ouais, franchement je pense que c'est un des projets dont je suis le plus fière. Maintenant j'ai envie de vous faire un petit point chiffre. J'attrape le carnet de notes pour ça. Alors, donc, comme dit, j'avais acheté 1,50 m de chaque couleur de tissu. En réalité j'en ai plutôt utilisé 1 mètre, un gros mètre de chaque. Donc on est plus sur un kimono qui va user 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 10 de tissu que réellement les 3 mètres en question. Malgré tout, vu que je les ai dépensés, je vais compter ça dans le prix d'achat. Donc on a pour environ 21 € de tissu et je compte 3 € de fil parce que j'ai dû racheter une bobine et puis même de toute manière, le fil quand on l'achète, ça s'use au bout d'un moment. Donc la doublure étant de la récupération, elle ne compte pas dans le prix. Donc on est du coup pour l'instant sur un coût de 24 €. Ensuite, parlons du temps passé sur ce projet. En termes de temps, j'en ai eu pour rappel 3 heures de patronage, 1 heure de test pour faire des patchwork car je ne connaissais rien, à peu près 4h40 pour faire une toile ainsi que sa doublure et tous les réajustements, 3h30 pour couper des carrés, on est à 6 heures de patchwork, on est à 2h10 de couture pour assembler le kimono, en faire une belle pièce, assembler aussi à la doublure, 1h30 de points à la main, ce qui nous fait un total plus de 20 heures de travail. Voilà, on est à 20h40, on va dire 20h, 21h de travail. Ça m'a demandé tellement de temps, juste ne serait-ce que les carrés. J'en ai coupé en tout, attendez j'ai noté, j'en ai coupé en tout 190 petits carrés, 95 de chaque couleur. Oui, c'est normal que j'ai passé 3h30 à découper les carrés, surtout que je les voulais bien précis. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est ça qui a joué au fait que mon patchwork est quasiment parfait partout, mais vraiment le fait que j'ai fait des précisions au niveau de la découpe au quasiment millimètre près, je pense que ça a quand même bien joué sur le fait que tout soit bien droit, bien d'équerre. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait mon kimono ne vaut pas 24 €. Mon kimono vaut beaucoup plus. Car ne serait-ce que si on se dit que mon travail coûte 10 € de l'heure, car oui, le temps, c'est de l'argent, on est alors à 200 € d'heure de main d'œuvre. Donc pour moi, la valeur de ce kimono est de 224 €. Et j'aime bien dire ça pour toutes les pièces que je couds en fait, parce que je suis désolée, quand je vois une robe sur laquelle on a passé des heures et des heures et qu'on dit « et en plus elle m'a seulement coûté 4 €, par exemple parce que c'est du seconde main, ou plus si on a un tissu un peu plus onéreux, ne serait-ce que 30, c'est pas très cher. Mais moi je suis désolée, tout le temps qu'on y met dedans à faire des belles finitions, c'est en fait de l'ordre des couturiers. Donc notre travail vaut beaucoup plus que uniquement le prix du tissu. Et j'aime me dire que j'ai pu offrir, avec le temps que j'avais devant moi, un kimono en fait qui a plus pour valeur 224 €, même si foncièrement il m'a coûté que 24 €. Et d'ailleurs, c'est bête à dire, mais moi quand je me fais cette réflexion là pour les propres choses que je me couds, ça me donne l'impression d'avoir des objets de valeur, mais pas d'un point de vue que sentimentaux aussi, pour mieux en prendre soin. Et c'est quelque chose aussi que je vous invite à faire parce que c'est toujours beau de valoriser son travail, ne serait-ce que par un petit point chiffre. Moi en tout cas, ça me fait du bien de constater ce genre de choses. Sur ce, je vous laisse, j'espère que à votre goût, le défi a été relevé. Pour ma part, j'en ai bien l'impression. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et sinon on peut se retrouver sur Instagram également. Tout est redirigé dans la barre d'infos. Sur ce, la bise, à une prochaine.